Après une dizaine de jours d'affrontements et la mort de 242 personnes, dont plus de 60 enfants, un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit au Proche-Orient. Accord trouvé au terme d'intenses tractations diplomatiques pour lesquelles l'Égypte a joué un rôle central. Et on va retrouver tout de suite notre correspondante Clotilde Mravko. Vous êtes à Jérusalem pour Europe 1. Quelle est la situation ce matin ? Eh bien, pour l'instant, la trêve est respectée. Peu après l'annonce hier soir, Israël a encore bombardé la bande de Gaza et des roquettes ont été lancées en direction du territoire israélien. Mais rien depuis 2 heures ce matin. Ce cessez-le-feu négocié via l'Égypte met donc fin à la plus violente escalade entre le Hamas et Israël depuis la guerre à Gaza en 2014. Il a été accueilli par les klaxons et les feux d'artifice cette nuit par les Palestiniens à Gaza, mais aussi à Jérusalem. La trêve a été conclue sans condition, mais le mouvement islamiste palestinien assure avoir obtenu, je cite, des garanties qu'Israël arrêterait son agression contre la mosquée Al-Aqsa et contre le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, où plusieurs familles palestiniennes sont menacées d'expulsion au profit de colons israéliens. Une victoire symbolique. Le Hamas a lancé ses premières roquettes le 10 mai en représailles pour défendre, affirmait-il, ces 2 lieux à Jérusalem. Côté israélien, on s'est vanté de l'accomplissement de certains objectifs militaires sans plus de précision. La seule victoire tangible pour l'instant pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, c'est qu'il a réussi à mettre en échec ses opposants qui semblaient sur le point de former un gouvernement contre lui. Clotilde Mravko à Jérusalem pour Europe 1. Et après la conclusion de cette trêve, le président américain Joe Biden a salué une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, exprimant aussi sa reconnaissance à l'Égypte pour son rôle dans les négociations.